Retrouvez-moi également sur TikTok pour suivre tous mes lives et toutes mes petites vidéos. Bonjour les scorpions et ascendant scorpion, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois de janvier 2024. Eh bien, c'est une vidéo qui s'adresse à tous les scorpions et également à tous les ascendants scorpions. Donc si vous ne connaissez pas encore votre ascendant, je vous laisse mettre en commentaire votre date de naissance. Mais il faut également m'indiquer la ville de naissance avec l'heure de naissance. Voilà, comme ça je vous donnerai votre ascendant et puis votre signe lunaire. Vous pouvez les regarder les 3 signes, comme ça vous aurez pas mal d'informations pour répondre à des questions. Bien sûr, vous avez toujours le lien pour les consultations privées pour me contacter directement. Tout est dans le descriptif, en dessous de toutes les vidéos. Eh bien c'est parti, on va regarder ce que vous réserve ce premier mois de l'année 2024. On démarre avec la carte de la faux mi-scorpion, à côté, bien associée à la carte du cercueil. Alors ça peut vouloir dire plein de choses. Déjà d'une interprétation classique, eh bien ça peut éventuellement parler d'intervention chirurgicale. Bon, moi je parle pas beaucoup de la santé dans mes tirages comme ça mensuels. Ici c'est vrai que c'est une des interprétations en tout cas. Donc si vous avez quelque chose comme ça de prévu ou d'imprévu, n'hésitez pas à laisser en commentaire si c'est un message qui vous parle. Autrement dit, ça peut évidemment parler, parce que la carte de la faux étant une carte qui marque souvent une forme de rupture, bien évidemment. En plus avec la carte du fouet, ça peut être en lien avec des disputes, on règle un peu ses comptes. Attention à ce que ce ne soit pas des disputes qui sont quand même un peu difficiles quand même, d'accord, des disputes qui parfois on peut se bousculer, quoi, tellement, mais tellement on ne sera pas d'accord. Alors, des ruptures, bien évidemment, classiques avec la carte de la faux. Ici, il y a comme un affront presque physique, d'accord, quelque chose qu'on doit détruire absolument parce qu'on s'en sort plus et on ne se comprend plus. Ça peut être 2 personnes en conflit, 2 hommes en conflit, 2 frères, évidemment. Ça peut être des choses qu'on n'a pas vu venir, on n'a pas senti les choses arriver, ça arrive dès le début du mois de janvier. Associé à l'anneau, c'est vrai que l'anneau, ça peut parler beaucoup plus de relations entre les partenaires. Bien sûr, ça parle de divorce, mais de rupture de contrat aussi, parce que la carte de l'anneau, c'est pas seulement les couples, c'est aussi tout ce qui est avec toute situation avec laquelle on est associé. Donc ça peut être une rupture de contrat et voilà. Dans tous les cas, une épreuve aura lieu dès le début du mois de janvier. Il est possible que vous coupiez des liens avec des personnes également. Donc, ça peut... Alors, la carte de la faux associée à la carte du cercueil, c'est aussi quand même, faut le dire, la fin des épreuves. Si toutefois ça n'allait pas depuis un certain temps, et bien voilà, pour certains scorpions, ça s'arrête là. L'aventure s'arrête là. C'est la fin d'une situation qui vous mettait mal à l'aise. On peut aussi se quitter et voir ça comme une libération, par exemple. Mais en tout cas, fin des difficultés, fin des épreuves, quelque chose qui ressemblerait à ça, d'accord? Alors, on a la carte de l'anneau, et la carte de l'anneau, je vous l'ai dit, c'est tout ce qui est en lien avec ce qui peut nous unir ici. Elle est associée à la carte de la femme, donc on parle évidemment d'une femme, soit d'une femme qui est mariée, d'une femme qui est unie à quelque chose, d'une autre femme, d'une maîtresse, évidemment. Mais en tout cas, c'est une femme, ça peut être vous, cette femme d'ailleurs, si vous êtes une femme qui regardez cette vidéo, c'est vous dont on parle, puisqu'en plus de ça, elle est en plein milieu. Alors il est possible que ce soit un mois où il peut y avoir beaucoup de réflexion. C'est un mois de réflexion. Quelque chose va vous faire vraiment, vraiment réfléchir et vous allez vraiment chercher votre voie, tout simplement. Mais c'est vraiment, je dirais que c'est personnel, d'accord? Alors, elle est associée à la carte de l'arbre directement. Donc, on va parler ici d'équilibre, finalement, de votre situation. D'une forme de guérison. Alors, quand je dis guérison, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut aussi être en lien avec votre santé directement.
On parle de guérison, on parle aussi, donc comme c'est derrière l'anneau, d'une union qui pourrait, enfin on peut se poser des questions par rapport à une union qui pourrait éventuellement se stabiliser, par exemple. Quelque chose qui vient en tout cas se stabiliser. Avec l'arbre, c'est toujours quelque chose qu'on a envie de solidifier ici. Ou alors on parle simplement de couple tranquille, harmonieux, on est bien ici. Et si effectivement on parle de la santé, ça peut être, alors ça peut être un malaise hein, en lien justement avec cette relation, avec cette alliance, association, couple. Voilà, vous voyez, donc il va être question d'équilibrer la relation. Mais ça peut être avec le temps une relation qui s'élève, qui progresse, ou alors qui prend racine, tout simplement. Et voilà, si toutefois on en venait à parler de la santé, et ben je pense qu'il y a des choses qui vont jouer quand même en faveur de la santé, au contraire. Parce que si vous avez des choses, par exemple, c'est des choses récurrentes. C'est pas des choses comme ça qui arrivent de façon imprévue, c'est des choses que vous connaissez déjà, voire peut-être même que c'est chronique, peut-être que c'est long, que ça dure tout le temps, voilà. Mais en tout cas, si on devait parler de santé, puisqu'on a quand même la carte de là, eh bien ce sont des choses, des mots chroniques. Alors là, on a la carte du jardin, donc ce qui nous parle donc de l'extérieur, mais encore une fois, on a derrière, on a l'anneau. Donc ça veut dire qu'il y a une relation, une union qui vous apporte la stabilité. Ou alors c'est un besoin que vous avez de fonctionner à deux pour justement vous apporter cette stabilité, cet épanouissement. Vous avez besoin de vous épanouir relationnellement. Je ne sais même pas si on dit relationnellement. Mais en tout cas, au niveau relationnel, vous aurez besoin de vous épanouir. C'est ce qu'on voit ici. Vous aurez besoin de vous élever à ce niveau-là. Et en tout cas, il est possible aussi que vous officialisez une situation à deux. Hein, très possible. Alors, on va passer à la carte du cercueil, pardon. Alors la carte du cercueil, vous voyez bien qu'elle est associée directement à la carte de la femme, donc ça veut quand même dire qu'il y a une transformation chez cette femme, donc chez vous, si vous êtes une femme. Certes, ça passe par le deuil, hein, mais c'est le deuil symbolique également, donc ça peut être effectivement un vrai deuil, on doit oublier cette personne, etc. Donc là, on annonce généralement une phase, en tout cas, de transformation ici, puisque la carte du cercueil vient transformer les choses, vient faire renaître, on renaît un peu de ses cendres, on dit avec la carte du cercueil, et associé à cette femme, eh bien c'est vous simplement, ou cette femme qui est en pleine transformation. Alors, la carte du cercueil est aussi donc associée au trèfle en haut, à l'arbre, à l'anneau. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui vient se transformer même au niveau de votre association, de votre couple, ici. Donc clairement, on va se répéter un petit peu, mais c'est vrai que la carte du cercueil et la carte du trèfle en diagonale, c'est clairement la transformation, la renaissance, et c'est aussi potentiellement la fin d'une mauvaise période. Si vous, jusqu'ici, ça n'allait pas du tout à mes scorpions, parce qu'il y a deux parties du scorpion, il y en a qui... ça faisait déjà un bon moment qui ça n'allait pas vraiment, et d'autres pour qui ça va certainement commencer. Donc ça peut être donc cette fin de cette mauvaise période ici, donc on se renouvelle, on se donne une deuxième chance, hein, ça c'est la carte du trèfle qui nous apporte en tout cas cette opportunité ici de se transformer radicalement. Donc on a aussi ces énergies de rétablissement, comme je disais, d'énergie retrouvée finalement, si vous l'aviez perdu. Ici, vous voyez, s'il y avait un mal-être aussi, ça peut justement, on peut mettre un terme à ces malaises, tout simplement. Peut-être aussi que vous aurez besoin de repos plus que d'habitude, parce que justement, ça vient fragiliser un peu votre santé, mes scorpions. Donc tout ça pour nous dire qu'on a la carte de l'anneau, donc toujours en lien avec cette relation ou cette association. Ça peut éventuellement évoquer un renouveau dans le couple, hein, finalement. C'est notre ex, on renouvelle, on se promet de faire comme ci et comme ça, etc. Vous voyez, donc il peut y avoir une sorte de renouvellement dans votre histoire.
Alors on a la carte du fouet qui est juste au-dessus. La carte du fouet, c'est vrai que c'est une carte un petit peu agressive, où souvent elle nous parle de disputes, de se rendre compte voilà, de pourquoi, qu'est-ce qui nous met en colère, quelles sont nos erreurs, est-ce qu'on se rend compte de nos erreurs, des erreurs de l'autre, quand on se critique, quand on... Bref, c'est une carte un peu agressive comme je l'ai dit. Ça peut être un conflit qui est difficilement surmontable pour vous. Enfin, c'est vraiment vous qui pensez ça, bien sûr. Attention, souvent avec la carte du fouet et la carte du chemin, on n'a pas envie d'être soumis, ou alors on se rend compte qu'on a été soumis jusqu'ici à quelque chose ou à une personne. Donc on a pris la mauvaise direction. Donc ça peut être une prise de conscience à ce moment-là. Et donc toujours à côté de la femme, hein, puisque c'est la carte principale, eh bien voilà, on va retrouver cette femme anxieuse et face à une situation agressive ou litigieuse, bien évidemment, ici. Donc quelque chose à régler intérieurement, finalement. Donc ensuite, comme on a en dessous juste la carte du cercueil, eh bien c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on annonce vraiment... ça peut être une rupture de relation dans de mauvais termes, ça c'est vrai. Ça ne veut pas dire que ça va durer. On se dispute, on se sépare, point, on s'engueule, on se critique un bon coup et on se parle plus. Voilà, on n'est pas en très bons termes. Du coup, la carte du fouet, comme je disais, hein, elle est à côté du cercueil. Donc du coup, c'est pour ça que je dis une dispute qui met vraiment fin à une situation, une bonne fois pour toutes. Hein. Alors on a la carte du jardin qui se trouve ici, dans l'extrémité. Et la carte du jardin, elle est associée donc au livre. Et donc ça, souvent, c'est le fait de retrouver une certaine tranquillité d'esprit aussi, ça y est, une certaine détente dont vous aviez besoin, une certaine plénitude. En tout cas, veuillez s'il vous plaît envisager un peu de repos. C'est un petit peu ce qu'on vous demande ici. Peut-être que vous êtes en plein boulot, en pleine étude, je sais pas, mais en tout cas la carte du livre peut aussi parler et évoquer les études, les formations et avoir la tête un peu dans les livres et l'apprentissage. Donc peut-être que voilà, vous êtes trop dedans et vous avez peut-être besoin de faire une pause. Alors, on a la carte, on va parler de la carte de l'arbre, pardon. La carte de l'arbre, c'est la santé, bien évidemment. C'est l'énergie, la vitalité. C'est aussi le passé, parfois. Donc, quand on l'interprète avec les autres cartes, ici, en lien avec les cartes des nuages, il y a une sensation d'insatisfaction malgré tout ici. Donc, des soucis qui vont faire que vous n'allez pas vous sentir non plus vraiment complet, oui, si on peut le dire. Donc, peut-être que ça ne va pas trop en ce moment et qu'il y a besoin d'un peu plus de temps pour vous et d'appuyer sur un bouton et mettre pause. Tout simplement, ça tourne en rond dans votre tête. Ça tourne plutôt beaucoup dans votre tête, ami Scorpion. Et donc, du coup, la carte de l'arbre associée au nuage, eh bien, ça donne beaucoup de confusion, beaucoup de situations incertaines, confusion mentale. Hein. Ça peut être des personnes autour de vous avec qui c'est confus, frère, père, enfin, peu importe. Et donc, il va s'agir ici de garder son calme pour pas rentrer dans des polémiques, tout ça, hein, ce genre de choses. Peut-être que vous avez vraiment, hein, il est possible que vous ayez des petits soucis côté santé, donc ça peut vous agacer un petit peu, bien évidemment. On a la carte du livre qui peut marquer effectivement une période où on a affaire un peu à notre santé et de prendre soin de soi. Alors soit ça peut être effectivement un petit problème de santé, soit ça peut être le fait de prendre une période un peu de vacances, de repos, de se mettre en pause, de détente, hein, d'accord. Ou alors c'est effectivement une formation autour de la santé, bien sûr, classique. Donc la carte de l'arbre, elle est donc associée au livre puis à la carte du jardin, donc c'est vrai que il est possible que vous souffriez de petits maux, hein, que vous ne diagnostiquez pas tout à fait et qu'on a besoin de faire des recherches, bien sûr, ça peut être tout ça. Et elle est associée au jardin, donc là c'est au niveau des relations, il est possible qu'il y ait plus d'harmonie, plus d'épanouissement, plus de joie de vivre, par exemple.
Ou alors, c'est vrai, j'oubliais, ça peut être le fait d'être admis ou pris quelque part. Ça peut être professionnel au niveau des études, ça peut être quelque chose de positif en tout cas. Alors, j'oubliais qu'au niveau santé, ça peut être quand même à un moment donné où vous allez démarrer un traitement, un nouveau traitement. Ça, c'est vraiment tout à fait possible ici. Alors, on a la carte de la femme en plein milieu du tirage, ami Scorpion. Donc, c'est vous, hein, si vous êtes une femme. Et eh bien, vous allez être très entreprenant, vous allez être très entreprenante ce mois-ci et absolument pas du tout inactive, a priori, pendant ce mois. Alors, problème, c'est qu'elle est associée donc au serpent. Alors, ça veut dire beaucoup de choses, enfin beaucoup de choses, ça veut dire différentes choses. C'est vrai que ça peut parler soit de quelqu'un avec qui ça va pas, c'est négatif, quelqu'un d'hypocrite, quelqu'un qui ment, une femme qui ment, une femme qui est volage. En tout cas, il y a une forme de méfiance vis-à-vis de cette femme, effectivement, ou soit, effectivement, encore une fois, on en vient à la santé, ça peut être des petits problèmes de santé, on en revient toujours à ça. Donc on voit quand même une femme préoccupée ce mois de janvier, mais quel scorpion n'est jamais préoccupé, j'ai envie de vous dire. Cette femme sera dans le flou complètement, on sera en période de doute par exemple, on se remettra beaucoup en question, peut-être même un petit peu trop. Mais bon, on ne peut pas empêcher le scorpion de se remettre systématiquement en question peut-être sur son pouvoir féminin, sur son corps, sur plein de choses finalement. Et donc, elle est juste au-dessus de la carte de l'arbre, donc vous voyez bien, encore une fois, que ça parle de santé par rapport à cette femme. Mais souvent, quand c'est comme ça, c'est soit effectivement on a affaire à un souci de santé ces derniers temps, ou soit justement on fait tout pour être en équilibre et en santé. Ça veut dire un peu la même chose finalement, que si ça va pas, on essaye de retrouver la forme. Donc voilà, associé au livre, vous le savez, c'est une femme qui reste discrète, qui ne se livre pas, en tout cas qui se livre difficilement et qui est un peu mystérieuse finalement ici. Alors on a la carte du trèfle. Du coup, la carte du trèfle, c'est une excellente carte, on le sait, une carte qui nous parle souvent d'opportunités et de périodes de chance. Alors, justement, il faudra pas trop en faire si vous voulez pas attirer la jalousie, l'envie des autres, par exemple, si tout se passe bien pour vous, même si vous prenez la tête, et que tout se passe bien pour vous, etc. Bon, restez discret, après tout, parce que sinon, c'est vrai que vous allez attirer ce genre de personnes. Ici, on va se dire, décidément, cette personne a toujours de la chance, elle s'en sort bien, ou vous voyez ce genre de pensée que les gens peuvent avoir ici. Donc, on essaye de pas trop en dire. Du coup, la carte du trèfle est associée à la carte des nuages et à la femme, donc bien évidemment. Est-ce que ce mois-ci, vous êtes capable de prendre des risques? Est-ce que vous allez en prendre plus que d'habitude? En tout cas, il est possible ici. En tout cas, si vous n'aimez pas l'ennui, la monotonie, je vous conseille de prendre un peu de risques, d'accord? Sinon, vous allez rapidement vous ennuyer s'il ne se passe pas grand-chose ici. Et donc, j'en suis où? Voilà, donc quelque part, on vous demande d'être peut-être un peu plus téméraire. Vous voyez un peu ce genre de choses-là. Attention quand même ici aux addictions, tout ce qui est mauvaises habitudes, ce genre de choses. Parce qu'autour de ça, il peut y avoir un peu de déception, par exemple. Voilà, donc dans tous les cas, on reste sur le positif, parce que ça reste malgré tout positif d'avoir cette association. Même si c'est vrai, on a la carte des nuages qui n'est pas loin, juste toujours pour nous embêter un petit peu. On va passer, donc elle est au-dessus de la femme, donc ça veut simplement dire que la chance, elle est malgré tout, elle est là. Si on sait prendre des risques, on sait prendre notre chance, tout simplement. Alors, on a en dominante la carte du chemin. La carte du chemin en carte dominante, c'est une carte qui va nous parler de doute, des décisions à prendre importantes, de tout ce qui va nous parler d'incertitude. Voilà, on cherche une voie, on doit faire un choix ici. Alors,
Quand on a la carte du trèfle qui est juste comme ça associée à la carte du chemin, et voilà, on va faire le bon choix, d'accord? Juste le truc c'est que derrière on a la carte du serpent, donc ça nous parle des mauvaises influences. Donc normalement vous savez, vous écoutez mes scorpions, et quand on vous influence mal, quand vous sentez que c'est faux, quand vous sentez qu'on essaye de vous influencer plutôt par là, etc., vous le sentez généralement. Donc souvent vous vous écoutez vous-même et on voit que vous allez faire le bon choix. Donc oui, autour de vous, il peut y avoir de mauvaises influences et qui vous amènent à faire les mauvais choix, mais vous n'allez pas le faire, bien évidemment. Il peut y avoir de la rivalité avec une personne en particulier, hein, ce mois-ci. Et ça, en tout cas, vous allez le ressentir, vous allez tout de suite le voir. Je pense que vous sentez avec qui vous êtes en rivalité. Peut-être que c'est un choix qui est dur à faire, à prendre. Mais il faut vraiment, vraiment vous écouter. Sinon, vous allez vraiment vers les mauvaises surprises si vous écoutez les autres personnes, les mauvaises personnes. Du coup, on passe à la carte du livre qui est associée à l'encre. On vous demande toujours de rester discret, a priori. Vous voyez, donc en fait, il ne faut pas trop en dire finalement, parce que quand vous en dites trop, vous ouvrez les portes et puis les gens entrent dans votre intimité et hop, se permet. Ah, bah, puisqu'elle me raconte tout ça, bah, ça veut dire que j'ai le droit de lui dire ce que je pense ou moi ce que je ferais. Oui et non, ça dépend à qui. Hein, et ça, vous le savez bien, hein, normalement, vous savez à qui vous devez vous confier généralement. Les vrais scorpions savent à qui ils peuvent se confier. D'ailleurs, ils se confient très peu, le scorpion. Donc, restez discret un maximum. Évidemment, avec la carte de langue, c'est ce qu'on vous demande. Autrement dit, ça peut aussi être si vous faites des études, si vous êtes en plein apprentissage. Ici, eh bien, on vous verra pas beaucoup en fait. Vous aurez vraiment la tête dans vos études. Vous serez à droite et à gauche, mais seulement en ce qui concerne vos études. Donc peut-être que les gens ne vous verront pas plus que ça ici. On a la carte des nuages. Elle est aussi associée à la carte du livre. Donc soit effectivement il y a des choses à mettre au clair d'ici la fin de ce mois de janvier. Il y a une sorte de mystère qui règne comme ça, comme une énigme. Des choses qu'on tient secret, qu'on n'a pas envie forcément de révéler. Ça peut être nos propres contrariétés dont on ne parle pas. Voilà, ce sont vos soucis à vous, c'est vos soucis. Vos soucis sont profonds et enfin, je pense que rares sont les personnes qui connaissent vos états d'âme, vos vrais états d'âme. Il faut vraiment bien vous connaître. Et donc, pour terminer, nous avons la carte du serpent qui est associée également à la carte des nuages. Donc oui, on parle, ça peut évoquer tout ce qui va parler de jalousie, des envies. Ne soyez pas distrait, hein, vraiment. Ne levez pas la tête ailleurs, ne regardez pas ailleurs. Ici, c'est ce qu'on vous demande. Hein, c'est assez curieux d'ailleurs, tout le long du tirage presque. Il y a peut-être quelqu'un qui s'acharne un peu sur vous, qui essaye de vous déstabiliser, ça c'est possible. Vous n'aimerez pas la routine, par contre, peut-être que ça va être le problème, le défi de ce mois, c'est que vous serez obligé de garder une ligne de conduite, mais ça va donner une sorte de monotonie et de routine que vous n'aimez pas forcément. Donc ne vous laissez pas distraire. Et sinon, il est possible que vous régularisez une union ce mois-ci, que vous concrétisiez quelque chose, que vous officialisez quelque chose, je veux dire, tout simplement. Voilà, donc peut-être que autour de vous, il y a de la rébellion, peut-être effectivement qu'il y a une situation qui peut rester bloquée, donc il faut encore attendre. Peut-être qu'il y a quelqu'un de pas très cool à côté de vous, en tout cas des personnes qu'il ne faut pas trop écouter. Vous saurez normalement qui sont ces personnes. Et voilà, vous serez un peu douteuse finalement par rapport à vos relations. Voilà, amis scorpions, pour le mois de janvier, n'hésitez pas à commenter vos ressentis, n'hésitez pas à aller regarder votre ascendant et le signe lunaire. Bien sûr, likez la vidéo, hein, surtout ne partez pas sans liker, partagez, commentez et puis vous abonner si ce n'est pas encore fait. Eh bien, il est temps de cliquer sur la petite cloche également.
Je vous embrasse, je vous dis à bientôt.